إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 38, le cours numéro 38 dans l'explication du Mulakhas du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc c'est un résumé du Sharh de Cheikh al-Fawzan. Et on est au chapitre, toujours maintenant au chapitre, si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 27. Donc c'est le chapitre 27 et puis ça correspond au attendez juste un instant, ça correspond parce que je crois que c'est le chapitre 28 en fait, c'est ça. Donc je me suis trompé dans la numérotation, j'ai écrit 27 mais en fait c'est le chapitre 28. Parce qu'au dernier cours on a fait le chapitre 27, on a fini le chapitre 27 et on avait commencé le chapitre 28. Donc on a fait 27 et on a commencé 28. Donc là aujourd'hui c'est le chapitre 28, Babun ma ja'a fi at-tatayyur, ma ja'a fi at-tatayyur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de at-tatayyur. At-tatayyur, c'est les mauvais augures, les mauvais présages, la superstition, il y a des choses qui ont rapport avec ces choses-là, le fait d'être pessimiste et de penser du mal de toutes choses qui arrivent autour de nous, d'interpréter ces choses-là comme étant des mauvais signes, des mauvais présages, ainsi de suite. Donc on explique que ça fait pas partie que c'est contraire au tawhid, soit c'est contraire à la perfection du tawhid, dans le sens que ça diminue de la valeur ou de la force du tawhid de quelqu'un, ou bien que parfois même ça peut aller jusqu'à annuler complètement le tawhid d'une personne selon la situation, selon l'état de la personne et selon le degré duquel elle a ces manifestations-là. Donc ça c'est la question dont on est en train de parler. Dans le sharh qu'on avait fait de I'anatul Mustafid, c'est équivalent au cours numéro 83. Dans I'anatul Mustafid, c'est le numéro 83. C'est bizarre parce que dans le sharh qu'on fait maintenant, c'est numéro 38, puis dans le sharh de I'anatul Mustafid, c'est 83. Donc c'est comme si on inverse les deux chiffres et puis ça donne la même valeur, en fait, l'équivalence des deux cours. Subhanallah. Donc ça c'est quelque chose étonnant en même temps. Donc les cours 83-84 dans I'anatul Mustafid, l'autre sharh de Cheikh al-Fawzan qu'on avait fait, ça concerne ce chapitre. D'accord? Donc si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez retourner à ces cours-là, c'est un cours très très intéressant. D'accord, donc pour continuer, le cheikh il dit ensuite, donc وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. Donc il dit وعن أبي هريرة
radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de adwa. La adwa c'est comment on appelle, la contagion, hein, les maladies contagieuses. Donc le cheikh mentionne ce hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith, il n'y a pas de adwa, c'est-à-dire il n'y a pas de maladie contagieuse, il n'y a pas de contagion. Wala tiyara, il n'y a pas non plus de superstition qui soit véridique ou bien qui soit réelle. Donc les superstitions, les mauvais présages, tout ça il n'y en a pas. Voilà hamma. Et al-hamma c'est un oiseau, hein, que les Arabes considéraient comme étant un oiseau de malheur, hein, et ils avaient des croyances par rapport à cet oiseau là, que la personne qui est morte par injustice, qu'on a tué et qui a subi une injustice, et elle avait cet oiseau là qui venait la venger après sa mort ou des trucs comme ça, donc que cet oiseau là portait malheur en fait, ou bien que c'était un mauvais signe, cet oiseau là quand il le voyait il croyait que c'était quelque chose qui indiquait un mauvais signe. Et en fait al-hamma, cheikh, comme on va le lire, il dit c'est al-bouma, puis on va voir que al-bouma c'est une sorte de chouette, c'est une sorte de d'hibou, hein, une catégorie d'hibou. En fait c'est un hibou qui fait un peu peur en fait quand tu le vois. Il a un genre de visage avec c'est comme une ligne en plein milieu là, ça fait un peu bizarre là. Donc c'est ça, al-bouma. Et donc il dit wala hamma wala safar, hein, wala safar, le cheikh il explique que as-safar c'est soit que c'est le mois de safar, que les gens croyaient que ça portait malchance. Donc il y a des choses que dans le mois de safar ils les faisaient pas, hein. Et aussi certains disaient que c'était un ver, un genre de ver qui vit dans l'intérieur, à l'intérieur des hommes et dans le ventre, un ver comme le ver solitaire peut-être, qui vit dans le ventre de l'être humain, ou bien qui vit dans les animaux aussi, un genre de ver qu'on appelle safar. Donc ça c'est des exemples. Et donc ça c'est dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit il n'y a pas de adwa, il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de hamma et il n'y a pas de safar. Puis l'imam Muslim il a rajouté dans sa version wala naw'a wala roul, wala naw'a wala roul. Ad-naw c'est la croyance des gens qui pensaient que à l'époque dans la Jahiliya, ils pensaient que les étoiles avaient un effet sur la création et sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, les constellations et des trucs de ce genre. Donc ils s'imaginaient que ça avait un effet. Et il y a un chapitre qui va venir qui va parler de ça en particulier, qui s'appelle comme si c'est le chapitre au sujet de Al-Istisqa bil Anwa, justement, qui vient dans 2 chapitres. Inch'Allah, on va en parler de plus en détail. Donc An-Naw c'est le singulier de Anwa, qui veut dire donc les constellations, les étoiles et ainsi de suite. Voilà, Roul, al-Roul c'est l'ogre, un genre d'ogre, et puis c'est une catégorie parmi les djinns qu'on appelle al-Roul, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de Roul. Donc on va expliquer les règles qui ont rapport avec ça, hein? Donc il n'y a pas de ça, dans le sens que on va voir qu'est-ce que ça implique tout ça. Ok, le cheikh il dit, premièrement, Cheikh Al-Fawzan il explique les termes. Il dit la adwa, al-adwa ismun min al-i'da'i wa huwa mujawazatu al-illati min sahibiha ila ghayrihi wal manfi
ما كان يعتقدها أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. D'accord. Donc le cheikh il explique que le mot adwa c'est le nom qui vient de al-i'da, c'est le nom qui vient de al-i'da. Ça signifie de dépasser sa cause, de dépasser la cause. Lorsque par exemple il y a une maladie, elle passe vers quelqu'un d'autre, elle se transmet, c'est ça que ça veut dire. Mujawazatul illa min sahibiha ila ghayrihi. Donc quand quelqu'un il a une illa en lui-même, il a une maladie ou quelque chose, qu'il la transmet à quelqu'un d'autre, c'est ça al-adwa. D'accord? Et qu'est-ce qui est nié? Le cheikh dit qu'est-ce qui est nié dans ce hadith là? C'est ce que les gens dans la jahiliya croyaient à ce sujet, c'est-à-dire que la maladie elle se propageait ou elle se transmettait d'elle-même par sa nature et non pas par la prédestination d'Allah. Donc c'est ça qui est incorrect, de croire que cette maladie-là, elle se transmet uniquement par sa nature et non pas, et que c'est pas et que ça n'a pas rapport avec la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas prédestiné ou que ça n'a pas un lien avec le qadar. Donc il faut savoir que s'il y a une maladie contagieuse ou une épidémie ou quelque chose comme ça, que c'est uniquement par le qadar et que c'est Allah qui détermine en fait si on est affecté ou non, et qu'il l'a écrit, et que c'est dans sa science, et qu'il l'a écrit, et que c'est selon sa volonté, et que c'est lui qui a créé ça. Donc il faut croire en ça, que ça fait partie du qadar. Les gens de la jahiliya, non, ils pensaient que ça se passe que ça arrive une chose qui arrive d'elle-même, comme les gens aujourd'hui, les koufars, les matérialistes, les athées, et les gens qui ils ne croient pas en la prédestination. Ils s'imaginent que toutes ces choses-là se passent d'elles-mêmes et que c'est une chose naturelle. Ils ne réalisent pas que derrière ça, Allah subhanahu wa ta'ala les contrôle et c'est lui qui a prédestiné ça pour une sagesse. Ensuite, il dit le cheikh, voilà tiyara. At-tiyaratu التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية والنفي أبلغ. Donc ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية والنفي أبلغ. Donc le cheikh il dit ولا طيرة. الطيرة c'est quoi? C'est de prendre des mauvais augures, des mauvais présages, de penser du mal, de penser du négatif à cause par rapport aux oiseaux, par rapport au nom de certaines choses, par rapport à certains endroits, à certains mots, certains endroits et certaines personnes, de penser que ces choses-là portent malchance ou de penser que ces choses-là prêtent ou amènent des mauvaises augures ou que elles amènent du mal en elles-mêmes. Ok? Et donc le cheikh il explique que ça c'est quelque chose qui est nié dans le hadith. Soit c'est une négation, soit c'est une interdiction. Le la qui est mentionné dans ce hadith, la tiyara, c'est soit un la de négation, c'est-à-dire il n'y en a pas, ça n'existe pas, ou bien un la d'interdiction, c'est-à-dire il ne faut pas croire en ça. Et le cheikh il dit que la négation est plus forte que l'interdiction. La négation est plus forte que l'interdiction, parce que quand tu le nies, ça veut dire que c'est interdit et en plus ça n'existe pas, tu nies son existence complètement, tu le nies complètement, tandis que la négation en elle-même toute seule, l'interdiction toute seule, eh bien ça peut sous-entendre ou laisser croire que ça existe mais que ça n'a pas d'effet réel ou que c'est pas réel. Donc la négation complète est plus forte dans l'interdiction que la simple interdiction. Et donc c'est ça, c'est le fait de prendre des mauvais présages, de penser que des choses amènent du mal d'elles-mêmes et de croire en des superstitions par exemple. Oh, si tu fais ça, ça va t'amener du mal, si tu fais ça, ça va t'amener quelque chose de mal, ainsi de suite.
Et il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement ces idées-là ou ces croyances-là à notre époque, puis ça vient de la jahiliya, ça vient des périodes, même avant l'islam, les gens ils avaient souvent ces idées-là. Donc ensuite le cheikh il explique, il dit wala hamma al-hammatu bi takhfif al-mim al-buma wa kanu yatashama'una biha wa ja'a al-hadith bi nafyi dhalik wa ibtalihi. Donc le cheikh il explique que al-hamma c'est un genre d'oiseau qu'on appelle en arabe al-bouma, et les arabes ils prenaient mauvais présage de cet oiseau. C'est comme un genre de chouette, ou pas une chouette, un hibou, un genre de hibou, hein. Non, donc en fait c'est un oiseau, d'après ce que je vois ici, subhanallah, on l'appelle l'effraie des clochers. Subhanallah. Imaginez si c'est ça son nom. C'est pas surprenant que les gens prennent mauvais présage de cette sorte de hibou, yani. C'est ça son nom. Elle s'appelle l'effraie des clochers, imaginez. Donc ce genre de hibou, c'est la sorte qu'on appelle effraie des clochers. Donc il fait peur, cet oiseau, puis les Arabes prenaient un mauvais présage de cette sorte d'oiseau là. D'accord, donc al-hamma c'est ça, l'effraie des clochers. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, vous pouvez faire une petite recherche comme ça sur Google, vous allez trouver ça en écrivant effraie des clochers, vous allez trouver. Et là. Voilà, safar, le cheikh il dit, donc c'est ça, les gens prenaient mauvais présage de ça, puis le hadith il est venu pour nier, hein, et pour détruire cette croyance là que cet oiseau là avait ramenait quelque chose de mal ou était négatif, c'était un oiseau qui ramenait un mauvais présage ou mauvais augure ou des choses comme ça. Voilà safar قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس ويزعمون أنها أشد عدوى من الجرب أي نعم. وجاء الحديث بنفي هذا الزعم وقيل المراد شهر صفر وكانوا يتشمؤون به. أي نعم كانوا يتشمؤون به. Donc ça c'est l'explication au sujet du safar. Le cheikh il dit que safar, il y en a qui pensent que, comme on avait dit, soit c'est le mois de safar, que les gens ils pensaient du mal de ce mois-là, ils pensaient que c'est un mois qui portait malchance, ok, ou bien que c'était un genre de serpent ou un genre de ver qui était très long, qui vivait dans le ventre des hommes ou dans le ventre des animaux. Ils pensaient que c'est comme un genre de maladie qui se transmettait d'une personne à une autre. Hein? Donc c'est ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour dire qu'il n'y a pas ce genre de choses-là. Il ne faut pas prendre un mauvais présage ni du mois de Safar, et puis il ne faut pas non plus, comment on pourrait dire, il ne faut pas non plus croire qu'il y a cette maladie-là qui est contagieuse ou que ça peut avoir un mauvais effet, comme ce genre de maladie contagieuse. D'accord. Voilà, Safar. Voilà, Naw'a. Donc, comme on a dit tout à l'heure à propos de l'adwa, c'est de croire que cette maladie-là, elle se propage ou elle se transmettait d'elle-même et que ce n'était pas par le qadar. Donc c'est ça qui est
mal dans Safar aussi, si c'est de ce ver, de cette maladie. En fait, c'est ça. En fait, scabies, c'est la gale. Donc ce ver dont on parle, les Arabes, ils croyaient que c'était quelque chose qui était plus contagieux que la gale. Et donc le hadith, il est venu nier cette idée. C'est-à-dire nier que cette maladie pouvait se transmettre d'elle-même et que ce n'était pas relié au qadar, dans ce sens-là. Ensuite, le cheikh il dit wala naw'a, et ça on va en parler dans le cheikh il dit wa sayati bayanu dhalika fi babihi insha'Allah. Donc ça c'est-à-dire on va y venir dans le chapitre qui est consacré à ce sujet-là, insha'Allah, dans les cours qui vont suivre. Wala rawl, il dit الغول جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. Donc le cheikh il explique que al-ghul, qu'est-ce qu'on traduit parfois par les ogres ou les trucs comme ça, il dit que c'est une sorte de djinn ou une sorte de shayatin en fait, al-ghul. C'est comme un gros djinn ou un gros shaitan qui apparaît, les gens disaient qu'il apparaissait sur le chemin des voyageurs pour les faire se perdre, pour qu'ils se perdent de leur chemin et pour les faire périr. Et le hadith, il vient nier ça, il vient montrer la fausseté de cette idée et de montrer que ça ne peut pas les égarer ni les faire périr. Ça ne peut pas faire périr personne ni égarer personne. Donc ça c'est pour nier cette croyance-là que les gens avaient. Et ensuite, le cheikh il dit wal ma'na al-ijmali lil hadith ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. Donc le cheikh explique la signification générale de ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nie dans ce hadith ce que les gens avaient comme croyances dans la jahiliya, qui sont des croyances fausses, du fait de croire qu'il y a mauvais augure ou mauvais présage, ou qu'il y a des superstitions, mais en particulier comme ça se faisait avec les oiseaux à l'époque. Donc le fait de penser que les oiseaux apportaient un mauvais présage, c'est pour ça qu'on l'appelle en arabe at-tiyara ou at-tatayyur, parce que ça vient du mot tayr. Le pluriel du mot tayr c'est tuyur, ça veut dire des oiseaux. Donc on l'appelle comme ça à cause de la croyance des Arabes de l'après-Islam à ce sujet. Et justement, il y a des gens aussi même qui ont des mauvais présages encore aujourd'hui à propos des oiseaux, en particulier les oiseaux qui ont une apparence qui font peur, ou bien qui sont des oiseaux qui sont un peu laids. Donc à cause de ça ils pensent que ça amène du mal, comme par exemple les corbeaux, les corbeaux, les corneilles, les oiseaux noirs. Les gens disent que ce sont des oiseaux de malheur, ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas d'oiseaux de malheur, et les gens ne doivent pas croire ou penser qu'il y a certains oiseaux qui portent malheur, parce que ça fait partie de tatayyur, ça fait partie des superstitions ou des mauvais présages, et ça c'est pas correct, c'est pas permis en islam d'avoir ce genre de croyance là. Ou bien comme l'oiseau qu'on a parlé tout à l'heure, l'effraie des clochers, une sorte de hibou ou de chouette qu'on appelle l'effraie des clochers. Donc subhanallah,
Ça c'est un exemple. Ou bien des gens qui prennent des mauvais présages par rapport à certains mois ou certaines choses aussi, certaines autres choses, comme par exemple des noms de places, ou bien des noms de personnes, ou bien des endroits en particulier. Des gens croient que ça porte malheur ou des choses comme ça, ou bien des choses qui peuvent se passer, comme il y a des gens ici, surtout en Occident, et ils croient qu'il y a par exemple si tu casses un miroir, ça fait 7 ans de malheur, ou bien si tu passes sous une échelle, ça te porte malchance, ou bien un chat noir, ils vont dire que ça porte malchance, ou bien par exemple, il y a dans les pays arabes, surtout dans le Maghreb, et dans d'autres pays aussi, il y a plein de superstitions comme ça que à certaines heures de la journée, par exemple, il ne faut pas se laver, ou bien il ne faut pas se peigner les cheveux à certaines heures, ou bien qu'il ne faut pas, par exemple, mettre les sandales à l'envers, ou bien plein de trucs comme ça. Des gens, ils ont des superstitions que j'ai entendues de la part de plusieurs qui m'ont mentionné ce genre d'exemple-là. Et tout ça, ça rentre dans ces genres de superstitions-là. Hein. Ici, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère qui était catholique, elle avait plein de superstitions comme ça aussi, puis ça se propageait dans la famille. À cause des parents, souvent c'était à cause des parents, parce que c'est eux qui répètent ces choses-là, puis les enfants ils apprennent ça par la suite, ils croient que c'est vrai. Hein? Donc par exemple, ils disaient si on échappe une fourchette, ça veut dire que quelqu'un te veut du mal. Si tu laisses tomber un couteau, ça veut dire telle chose. Si tu laisses tomber une cuillère, ça veut dire que tu vas avoir de la visite, ou bien tu vas avoir tout ça. Tout ça, c'est des superstitions. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de réel dans ces choses-là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné les choses. Et si ces choses-là se produisent, c'est par coïncidence. C'est dans le sens que, par rapport à nous, si ça se produit par coïncidence, il faut toujours se rappeler que c'est dans le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de coïncidence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si pour nous, ça se produit à ce moment-là, des fois on peut penser, si j'ai fait ça, puis telle chose se produit, donc penser qu'il y a un lien entre les deux. Ça veut pas dire qu'il y a un lien. Des fois c'est possible qu'il y ait un lien, mais si c'est pas de lien réel, prouvable, palpable, rien de réel, dans ce cas-là on s'imagine parfois des choses, parce que c'est arrivé des choses par coïncidence comme ça, Allah l'avait prédestiné. Il faut toujours se rappeler que c'est par le qadar que ça se passe. Et c'est comme par exemple aussi l'idée que certains mois, comme le mois de Safar, ou bien certaines constellations, ou certaines étoiles, si elles apparaissent à tel moment ou dans telle circonstance, que ça amène un mauvais présage ou des choses comme ça, comme les gens qui croient en l'astrologie ou des choses comme ça, ou bien qui croient en certains djinns ou certains shayatines comme les ogres ou des choses comme ça, qu'ils peuvent venir les égarer dans leur voyage. Il y avait aussi, j'ai entendu des histoires au sujet des marins aussi qui, lorsqu'ils voyageaient à l'époque avec les bateaux, ils voyaient des fois des choses dans la mer ou ils croyaient en des choses qui portaient malchance ou qui portaient malheur, et ça fait partie aussi de Tatayyur, et ça c'est pas permis de croire en ces choses-là, de croire qu'on peut périr ou qu'on peut être atteint de quelque chose de mal à cause de ces choses-là. Donc ça c'est pas correct. Et de même que, comme le cheikh il explique ici, de croire que les maladies peuvent se transmettre d'un endroit à l'autre par elles-mêmes, d'une personne à une autre par elle-même, sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui le prédestine. Et donc il y a une histoire justement qui était arrivée à ce sujet-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait la adwa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas d'épidémie ou de contagion, des choses comme ça. Donc l'homme a répondu en disant, comment ça se fait que lorsque
comment ça se fait que lorsqu'un animal qu'on possède, un chameau ou quoi, un bétail, qu'on a un troupeau, et que quand il y en a un d'entre les animaux qui est malade, et que on constate que les autres, ils commencent à être malades eux aussi et ils attrapent cette maladie. Donc comment expliquer ça, c'est-à-dire comment expliquer que ces choses-là se produisent, puis que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de contagion. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de contagion alors que nous on constate que quand on met un animal malade parmi les autres parfois vont eux aussi tomber malades. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme en lui disant qui a rendu le premier malade? C'est-à-dire, on va dire qu'il y a un animal qui commence à être malade, puis que les autres commencent à être affectés par cette maladie-là, eux aussi. Ok? Alors, on prend cet animal qui est malade, puis on le met à l'écart des autres. On le met en quarantaine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant, qui a fait que le premier tombe malade? C'est qui a donné cette maladie au premier? Hein? Comment il l'a attrapé le premier? Hein? Et ça c'est une bonne question en réalité, et c'est pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe comme maladie, comme transmission, comme contagion, c'est par le qadar, c'est par la volonté d'Allah et par la prédestination d'Allah. Hein? Et donc on va voir comme par exemple justement c'est que le premier qui est tombé malade, cette maladie elle est venue d'où? Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné et qui l'a créé cette maladie et qui l'a voulu. Et donc ça fait partie de son épreuve et de sa sagesse. Et en même temps aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a en même temps enseigné de prendre les précautions et de nous préserver des causes de maladies contagieuses. Hein, comme par exemple à propos des maladies comme la peste ou des choses comme ça, il a dit et enfuyez-vous de la personne qui a la peste, firru min al-majzoum firaruka min al-majzoum firaruka min al-asad. Si je me souviens bien du hadith, c'est ça, c'est-à-dire enfuis-toi de la personne qui a la lèpre ou qui a une maladie comme contagieuse, de la même manière que tu t'enfuirais d'un lion. Hein? Donc il a appelé les gens à prendre les précautions pour s'écarter des sources du mal. Il a aussi enseigné des règles par rapport à la peste aussi, puis aux maladies, aux épidémies, aux maladies contagieuses. Il a dit, lorsque il y a dans une ville, vous entendez que dans une ville il y a la peste, alors n'y entrez pas. N'y entrez pas. Et si vous entendez qu'il y a la peste, que vous êtes dans une ville, n'en sortez pas. Si vous êtes dans la ville déjà, n'en sortez pas. Donc c'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans la ville, n'entrez pas, et si vous y êtes, n'en sortez pas. Pourquoi? Parce que ça risque de propager la maladie. Donc ça fait partie de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous a enseigné de réagir vis-à-vis de ces situations-là. Et il y a une fois, justement, à l'époque des Sahaba, à l'époque des Sahaba, Omar ibn al-Khattab, si je ne me trompe pas, ou bien un autre d'entre les Sahaba, si je ne me souviens plus exactement, ils allaient entrer dans une ville avec l'armée. Ils allaient pour entrer dans une ville avec le régiment ou bien un groupe de combattants. Puis ils ont entendu qu'il y avait la peste dans cette ville. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu leur a dit, n'entrez pas, on n'entre pas dans la ville, ça y est, depuis qu'on a entendu qu'il y a cette maladie. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez qu'il y a cette maladie, alors n'entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur, n'en sortez pas. Donc il a appliqué le hadith. Mais il y a une autre personne qui était avec lui qui n'a pas compris cette signification-là peut-être, ou qui ne comprenait pas cette règle.
Alors il a dit à Omar, est-ce que tu veux t'enfuir du qadar d'Allah, en voulant dire que si tu rentres dans cette ville, il n'y a rien qui va t'arriver excepté qu'est-ce que Allah a écrit pour toi. Donc est-ce que tu cherches à t'enfuir du qadar? Et Omar il a répondu à cette personne en disant Na'am nafirhu min qadarillah ila qadarillah. Si je me souviens bien, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, oui, je m'enfuis de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. C'est en voulant dire que, je suis conscient que qu'est-ce que tu dis, ça fait partie de la prédestination, que si on tombe malade, ça fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, de prendre les précautions et de se préserver contre les causes du mal, ça aussi, ça fait partie du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était pour faire comprendre qu'il n'y a rien qui est contraire au qadar dans le fait de se préserver des causes de maladie ou des choses de ce genre. Donc ça c'est pour expliquer que c'est pas pour nier l'existence de la contagion en réalité, mais c'est pour faire comprendre que s'il y a une contagion, c'est par le qadar. Parce que on a constaté dans la réalité même que dans un endroit où il y a une épidémie de peste ou d'autres maladies contagieuses ou dangereuses, on a constaté que ces maladies-là, comme par exemple le choléra, la peste ou d'autres maladies comme ça tue les gens, mais il y a toujours des gens qui sont immunisés, qui ne se font pas attaquer par cette maladie, par cette bactérie. Donc, on constate que quelqu'un peut être en plein milieu des malades et il ne va pas être affecté, tandis qu'une autre personne va être affectée. Donc, ça prouve que ça c'est par le qadar. Et que ça ne veut pas dire que nécessairement tu vas être en contact avec quelqu'un qui est malade, que tu vas être malade toi aussi. Parce que dans certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé de l'immunité contre certaines choses, tandis que en d'autres non. Et donc tout ce qui se passe c'est par le qadar. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de prendre les moyens nécessaires et les précautions nécessaires pour se préserver. Et de prendre les causes et les effets et d'agir en conséquence. D'accord? Donc ça c'est par rapport à ce sujet. Puis ensuite il dit فيتوقعون الهلاك نعم كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réfuté toutes ces superstitions et toutes ces choses fausses dans les croyances des gens de l'époque pour mettre à sa place et pour inculquer aux gens à la place de ces fausses croyances le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de tawakkul. Et également, il a remplacé ces fausses croyances par la aqida du tawhid pur. Donc c'est ça la clé. C'est ça en fait qui nous préserve de ces mauvaises croyances, des choses négatives ou du mal. En fait, c'est le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit wa munasabatu al-hadith lil-bab annahu yadullu ala ibtal at-tiyarah. L'occasion dans laquelle le cheikh il mentionne ce hadith dans ce chapitre, pour quelle raison? C'est parce que dans ce hadith il y a la preuve de la fausseté des superstitions et des mauvaises augures et que c'est une croyance de la jahiliya, donc une croyance de l'époque de l'ignorance avant l'islam et qui est fausse et qui est contraire à la religion de l'islam et que ça oppose le tawhid. Ensuite, le cheikh il dit Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique du hadith? Awalan ibtal al-tiyara. Premièrement, de voir la fausseté ou de croire à la fausseté de
ce genre de superstition ou de mauvais présage ou de mauvais augure. ثانيا إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها لا بقدر الله تعالى. Deuxièmement, la fausseté, le fait de croire en la fausseté de ce que croyaient les gens de la Jahiliya, qui s'imaginaient que les maladies, elles se transmettaient par leur propre nature, d'une personne à l'autre, sans que ce soit relié à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour réfuter ceux qui nient le qadar au sujet de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, croient en la prédestination d'Allah de façon générale. Ils croient qu'il y a un destin que Allah a écrit et qu'il connaît toutes choses et qu'il sait toutes choses à l'avance. Sauf que dans certaines affaires spécifiques, c'est comme si on dirait qu'ils les font sortir du qadar. Et on le remarque même aujourd'hui parfois, même chez certains ignorants parmi les musulmans, parfois ils ont cette attitude-là. Ils vont croire en le qadar en général, que tout est écrit. Mais quand il arrive quelque chose, comme par exemple, je sais pas moi, une catastrophe ou bien un désastre, comme qu'est-ce que les koufars appellent les désastres naturels ou des choses comme ça, des ouragans, des tornades, des tremblements de terre ou des gros accidents, des choses comme ça, là les gens tout d'un coup, ou un tsunami quoi, ils font ça sortir du qadar, ou bien quand il y a des grandes épidémies ou des choses comme ça, ils s'imaginent que ça c'est quelque chose de naturel, ça a par rapport avec le qadar. Non, ça c'est la croyance de la jahiliya. C'est pas la croyance du tawhid et de l'islam, c'est de croire que tout ce qui se produit dans l'univers, ça se produit par la connaissance d'Allah, ça se produit après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et ça ne se produit que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui l'a créé. Donc ça c'est essentiel et fondamental de savoir ça et de croire en ça, avec conviction. Ensuite, le cheikh il dit ثالثا إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر. Donc de croire à la fausseté de prendre des mauvais augures ou de penser que certains oiseaux comme certains hiboux ou des corbeaux, des oiseaux en particulier, comme là ici c'est mentionné al-hamma comme on a dit tout à l'heure, les hiboux ou bien en particulier les effraies des clochers, une sorte d'oiseau qu'on appelle effraie des clochers, que ça amène des mauvais augures ou des mauvais présages. Ça fait partie des croyances de la jahiliya, et ce hadith c'est pour détruire cette fausse croyance là, ou bien ceux qui croient que le mois de Safar amène du mal ou des mauvais présages ou porte malchance ou des choses comme ça. Point numéro 4, رابعا إبطال اعتقاد التأثير أو اعتقاد تأثير الأنواع. La destruction ou bien montrer la fausseté de la croyance des gens qui pensent que les étoiles ou les constellations ont un impact ou un effet qui contrôle le destin des hommes ou qui contrôle qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Donc ça c'est un autre point dont on va parler plus en détail dans les chapitres suivants. Ensuite, le point numéro 5, إبطال اعتقاد الجاهلية في الغيلان. Al-Ghaylan, c'est le pluriel de rôle. Et on a expliqué que ce sont des catégories de djinns et de shayatin que les gens croyaient. Les gens croyaient que ces catégories-là apparaissaient dans les chemins lors des voyages. Ils apparaissent en voyage pour pour que les voyageurs se perdent, pour qu'ils perdent leur chemin et puis qu'ils périssent pendant leur voyage. Le pluriel de rôle c'est Al-Ghaylan si je ne me trompe pas. Et le cheikh il dit comme point numéro 6 ensuite وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. Le point numéro 6, c'est-à-dire l'obligation de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de nous reposer sur lui, c'est-à-dire reposer notre confiance en lui. Et le point numéro 7, سابعا أن من تحقيق التوحيد الحذر من
من الوسائل المفضية إلى الشرك. Donc parmi les choses qui font que le tawhid est réalisé, il y a le fait de réaliser et d'établir le tawhid, il y a le fait de mettre en garde ou de prendre nos précautions vis-à-vis des moyens qui amènent au shirk. C'est-à-dire que c'est pas seulement de se préserver du shirk lui-même, mais de toutes choses qui pourraient nous amener à tomber dans le shirk et qui sont des moyens vers le shirk. Le point numéro 8, ثامنا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات. Donc le cheikh il dit, huitièmement, c'est le fait de de montrer la fausseté de ce que certaines personnes font, comme par exemple des gens qui ont des superstitions, qui ont des mauvais augures ou qui croient en des mauvais présages qui sont présents dans certaines couleurs. Donc il y a des personnes, ils pensent que telle couleur ça porte malchance, ou bien comme par exemple le noir ou le rouge. Il y a des gens qui ont des mauvais augures au sujet de ces couleurs-là. Okay. Ou bien par exemple certains numéros, certains chiffres. Il y en a qui disent, ah tu vois tel chiffre, le chiffre 13 par exemple, les gens ils disent, ah le chiffre 13 ça amène malchance. Quand ils disent, ah aujourd'hui c'est vendredi 13. Donc vendredi 13 ça veut dire c'est une journée qui porte malchance. Ou bien même des fois dans certains endroits ici en Amérique du Nord, tu vas voir que dans les hôtels par exemple, il y a des étages qui vont jusqu'à 30 étages ou plus, et puis il n'y a pas l'étage 13, ils enlèvent l'étage 13, donc ça saute de 12 à 14, il n'y a pas de 13 dans l'ascenseur, donc c'est pourquoi? Parce qu'ils prennent un mauvais présage du chiffre 13, alors que ce sont des gens qui prétendent être scientifiques, puis qui prétendent être civilisés, pourtant ils ont des superstitions comme ça. Ou bien aussi la même chose avec par exemple les chambres d'hôtel. Des fois il y a des appartements, il manque l'appartement numéro 13, donc ça c'est des exemples, et aussi certains noms. Il y a des gens qui ont des superstitions ou qui pensent que certains noms amènent un mauvais présage, ça porte malchance. Ou bien certaines personnes qui ont des maladies ou qui ont des malformations, ou qui ont par exemple quelqu'un qui serait bossu par exemple, ils disent, ah la personne elle est bossue donc elle porte chance ou elle porte malchance. Il y en a qui croient ça. Donc ça fait partie de ces choses-là. Des fois ça a un rapport avec le fait de croire que quelque chose porte malchance, mais il y a aussi, dans le sens contraire aussi, certaines personnes qui donnent à certains objets des pouvoirs de porter la chance. Donc ça aussi ça fait partie de ces choses-là aussi, de croire que certaines choses peuvent porter chance, comme les pattes de lapin, les fers à cheval, certains objets comme ça que les gens portent et qui a aucune preuve à ce sujet-là, eux ils donnent à ça une bonne augure ou quelque chose qui ramène ils pensent que ça ramène du bien. Donc ça aussi ça rentre là-dedans, ça rentre dans ces fausses croyances-là aussi. D'accord. Donc ça c'est le premier hadith qu'on a expliqué, avec l'ajout de qu'est-ce que l'imam Muslim a rajouté des termes qui sont mentionnés dans ce hadith. Ensuite, il y a un autre hadith qui vient juste après, c'est le hadith qui dit walahuma, ça veut dire et également, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, walahuma,
c'est-à-dire rapporté également par l'imam al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique aussi. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل فقالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Donc le cheikh il explique que en fait c'est le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim sur Anas qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la adwa, comme dans l'autre hadith, il n'y a pas de adwa, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion, wala tiyara, et il n'y a pas non plus de superstition ou bien des mauvais augures. Wa yu'jibuni al-fa'lu, et il y a une chose que j'aime, c'est al-fa'l, ça me plaît, c'est quelque chose qui est bien. Ils ont dit qu'est-ce que c'est al-fa'l? Qu'est-ce que c'est al-fa'l? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est une bonne parole. Donc al-fa'l c'est une bonne parole. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est al-fa'l. Le cheikh il dit al-fa'lu mahmouzun. Donc le cheikh al-Fawzan il dit mahmouzun fima yusarru wa yusi'u أو يسوء نعم فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. Donc le cheikh il explique que al-fa'l c'est يعني quelque chose qui peut être c'est quelque chose qui peut être dans le bien comme dans le mal, contrairement à at-tiyara qui se limite uniquement au mauvais présage. Donc ça peut être les bonnes augures, al-fa'lu ça peut être les bonnes augures, ça peut être aussi les mauvaises augures, et tandis que al-tiyara c'est seulement dans les mauvaises augures, c'est seulement dans les choses négatives. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit yu'jibuni al-fa'l, et quand les gens ont demandé qu'est-ce que c'est al-fa'l, il a dit c'est la bonne parole. Il a dit c'est la bonne parole. Puis le cheikh il explique que al-fa'l c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif, ça peut être dans le bien ou dans le mal, mais quand il a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'était la bonne parole. Dans I'anatul Mustafid, le cheikh il explique, il dit قوله ويعجبني الفعل تأميل الخير, il dit que c'est d'espérer quelque chose qui nous fait espérer le bien. Donc on peut dire que al-fa'l c'est en fait le fait d'être optimiste, le fait d'être optimiste et de penser de façon positive, tandis que at-tiyara c'est de penser négativement et d'avoir un mauvais augure ou mauvais présage ou de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc il dit قوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل تأميل الخير والطيرة تأميل الشر. Donc الطيرة c'est le contraire de al-fa'l. Al-fa'l c'est d'espérer, d'avoir l'espoir du bien, tandis que ou bien l'optimisme, tandis que at-tiyara c'est d'avoir l'espoir du mal ou bien d'être pessimiste. وتأميل الخير مطلوب والطيرة ممنوعة لأن الطيرة سوء ظن بالله أي نعم حسن ظن والفعل حسن ظن بالله. Donc le cheikh il explique que الطيرة c'est interdit parce que الطيرة en réalité, comme on a dit tout à l'heure, les superstitions, les mauvais augures, les mauvais présages, le pessimisme, tout ça c'est équivalent à avoir une mauvaise pensée d'Allah, de penser que Allah va faire du mal, vous nous faire du mal, vous nous ramener du mal, tandis que al-fa'lu c'est de penser du bien d'Allah, de penser que qu'est-ce qui nous amène, c'est des choses positives, des choses optimistes et des choses qui amènent des bonnes augures et des bons présages. Et il explique, il dit فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدره وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا أمر طيب.
ولهذا كان الفعل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله جل وعلا. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit si on entend une parole qui est bonne, ça nous, on a le cœur ouvert à cette parole là, on se sent bien, on ressent pas de crispation ou de gêne à l'intérieur de notre cœur ou de notre poitrine par rapport à cette parole, parce que c'est une parole qui est bonne, donc ça nous amène un sentiment positif, quelque chose de bien. De même que lorsqu'on voit une personne qui a une belle apparence, quand elle vient nous voir, on la voit, puis on voit que la personne elle a une belle apparence, eh bien ça nous amène à avoir un espoir positif et d'être optimiste et de penser du bien de cette parole-là. Donc, wa ahsan al-dhann billah. Donc, la personne qui voit ces choses-là, elle va avoir une bonne pensée d'Allah. Et ça, c'est quelque chose de bien. Donc, c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait al-fa'l. Il aimait al-fa'l, et lorsqu'il entendait donc un beau nom, ou bien qu'il entendait une belle parole, ou qu'il passait près d'un endroit qui était bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentait bien en lui-même, il avait la poitrine allégée, puis en paix face à cette chose-là, et ça fait partie de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être optimiste. Et c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Donc dans ce hadith-là en particulier, il dit que c'est al-kalimatu tayyiba. Le cheikh il dit كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمل البرء من مرضه. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit que c'est une bonne parole, comme par exemple quand tu vois une personne qui est malade, et que tu rentres, tu lui dis par exemple Ya Salim, en voulant dire Salim, c'est le contraire de marid. Salim, ça veut dire une personne qui est en bonne santé. Donc tu vois la personne et tu lui dis Ya Salim. Donc ça lui ramène quelque chose d'optimisme, de la pensée optimiste, et ça aide la personne à avoir l'espoir de guérir de sa maladie. Donc il faut être optimiste. Et même les kuffars, parmi les médecins, ils essaient toujours de parler avec la personne qui est malade pour lui donner un espoir. Parce que le fait que la personne ait l'espoir de guérir, ça lui donne de la motivation et de l'optimisme, et parfois c'est quelque chose qui va aider cette personne-là à, disons, s'améliorer dans son état. Donc c'est quelque chose de bien, d'être optimiste. Malheureusement, Allah al-Musta'an, à notre époque, on remarque et on ressent beaucoup de pessimisme de la part de certains musulmans. De la part de certains musulmans. Il y en a qui disent ça va jamais aller, ça va jamais marcher, les choses c'est pas bon, tout ce qui se passe c'est mauvais, tout le temps du mal, du négatif, tout le temps. Non, les gens ils vont pas accepter, ils vont pas accepter le bien, ça sert à rien de faire ça. Donc toujours voir les choses de façon négative, ça c'est pas correct. C'est comme si quelqu'un il pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Donc il faut être optimiste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours optimiste. Quand il faisait sa da'wa, il disait pas les gens ils vont jamais accepter ma da'wa, les gens ils vont jamais accepter l'islam, ça sert à rien. Non, c'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il avait toujours l'espoir que les gens allaient accepter la vérité, qu'ils allaient entrer dans l'islam, qu'ils allaient croire en Allah, qu'ils allaient devenir meilleurs. Et quand les anges sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils lui ont dit, lorsqu'il est sorti de la ville de Taïf, il était en sang, il avait les pieds en sang, les gens lui avaient lancé des pierres. Et ben les anges sont venus et lui ont dit est-ce que tu veux qu'on prenne ces deux montagnes là puis qu'on les écrase avec?
faut les punir de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. J'ai l'espoir que dans leurs enfants ou dans leurs progénitures, il y aura des gens qui vont accepter l'islam et qui vont devenir des mu'minines. Hein? Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était optimiste et il pensait du bien, hein, pour l'avenir. Il ne se décourageait pas. Hein? Et donc ça fait partie de ça aussi. Hein? De penser positivement et de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que tant qu'on est véridique et sincère et qu'on s'accroche à la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le secours, il va nous donner la victoire, il va nous aider, il va nous supporter. Hein. Ça c'est très important d'être convaincu de ça. Donc ça fait partie des exemples. Et ça, il y a un chapitre à ce sujet-là sur la question de penser du bien, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de penser du mal, et on va parler de ça plus tard dans ce chapitre, Inch'Allah, dans le chapitre en question. Ensuite, le cheikh il dit ومناسبة ذكر الحديث في الباب أن فيه بيان أن الفعل ليس من الطيرة المنهي عنها. Donc la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est pour faire savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle al-fa'l et que ça ne fait pas partie de at-tiyara, ou des mauvais augures ou des mauvais présages ou des superstitions qui sont interdites. Donc ça n'entre pas là-dedans. Donc de penser du positif et des bonnes augures, des bons présages, des choses qui sont bonnes. Hein? Ça c'est pas interdit. Donc qu'est-ce qui est interdit? C'est quand c'est négatif, hein, et quand ça nous amène à penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est quelque chose de bien, là il n'y a rien de mal de croire de penser que c'est quelque chose qui est positif et que ça nous amène du bien. Mais ça ne veut pas dire non plus, comme on a dit tout à l'heure, par rapport aux gens qui croient qu'il y a des choses qui portent des bonnes chances, hein. Comme par exemple, il y en a qui disent ça c'est mon chiffre chanceux, ou ça c'est ma couleur chanceuse, ou ça c'est mon vêtement chanceux, porte chance, ou bien il porte une patte de lapin, ou bien un truc de ce genre, il pense que ça amène de la chance. Ça rentre dans le shirk aussi, hein, ça peut rentrer dans le shirk. Comme on a parlé de ça dans le chapitre au sujet des cordes et des gens qui mettent des fils ou bien des cordes ou bien des amulettes, ils croient que ça porte chance ou que ça ramène du bien ou que ça éloigne le mal. Ça aussi ça fait partie de ça. Donc de penser ces choses-là que ça ramène du bien par elles-mêmes, hein, ça c'est shirk, hein, ça c'est shirk. Ensuite, le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? أولا أن الفعل ليس من الطيرة المنهي عنها وتفسير الفعل. ثانيا وتفسير الفعل. وثالثا مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به. Donc le cheikh il explique, il dit que qu'est-ce qu'on peut prendre de ce hadith comme point bénéfique, c'est que al-fa'l ça ne fait pas partie des mauvais augures ou des choses qui ont été interdites, et il explique qu'est-ce que c'est al-fa'l. On peut tirer donc l'explication de al-fa'l, qu'est-ce que c'est une bonne parole, hein, ou quelque chose de bien, quelque chose de bon. Thalithan, donc le point numéro 3, le fait qu'il est légiféré dans l'islam d'avoir une bonne pensée d'Allah et de penser du bien de lui, et qu'il est interdit dans l'islam de penser du mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose qui est ordonné et légiféré par l'islam. Maintenant le cheikh il explique la différence entre al-fa'l et at-tiyara en 4 points. Donc ça c'est important, si vous voulez noter ça pour être capable de distinguer entre al-fa'l et at-tiyara. Le cheikh il explique que al-fa'l, al-farq bayna al-fa'l wa at-tiyara, أولا الفعل يكون فيما يسر. Donc premièrement, al-fa'l c'est au sujet de qu'est-ce qui réjouit, donc qu'est-ce qui amène de la joie. Ça c'est premièrement. ثانيا الفعل فيه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله. Donc deuxièmement, c'est que al-fa'l
c'est quelque chose qui est relié au fait de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être optimiste. Et le serviteur d'Allah est ordonné dans l'islam de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux différences par rapport à al-fa'l. Et le numéro 3, ثالثا الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. Donc الطيرة c'est uniquement au sujet de au sujet de quelque chose qui est mal, qui est mauvais, qui amène du mal. Donc ça c'est at-tiyara. At-tiyara c'est le contraire en fait, c'est de penser que quelque chose amène du mal et fait du mal. Et le point numéro 4, at-tiyaratu fima yasu'u dhanni fiha su'u dhannin billah wal 'abdu manhiyun 'an su'i dhanni billah. Donc le cheikh explique que at-tiyara c'est dans les choses qui font qu'une personne ait une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah, il est interdit d'avoir des mauvaises pensées au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les différences. Donc c'est ça les différences entre al-fa'l et at-tiyara. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui je crois, et puis on continuera ça demain incha'Allah bi'iznillah. Donc yani barakallahu fikum, et donc on expliquera d'autres points, d'autres détails demain. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.